Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous allons continuer un commentaire de mon dernier livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la délivrance, à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes arrivés aux pages 244, etc. 244, 245, etc. Mais je voudrais aujourd'hui ouvrir une série d'interventions, peut-être même plusieurs, sur la guerre de Gog et Magog. C'est une vision évidemment juive à partir de la terre d'Israël, à partir de Jérusalem. Mais avant de commencer cette série, je voudrais là, toujours à travers ce livre, notamment aux pages 244 et suivantes, à la page 247, je parle par exemple du tabernacle de l'universel, je voudrais ouvrir une parenthèse qui me paraît très importante. Concernant le temple, et notamment le temple de Jérusalem, un point très important, s'il vous plaît, c'est que le temple n'est construit, évidemment, qu'avec l'accord divin, bien entendu, mais dans un temps bien précis. Le temps où l'homme est capable de réunir en lui l'extériorité, son environnement et son intériorité, c'est-à-dire l'intériorité de son âme. Lorsque les Hébreux arriveront à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils auront, grâce ou à cause de la guerre de Gog et Magog, retiré l'ensemble de leur scorie, de leur impureté en eux, alors ils seront prêts à recevoir, entre guillemets, ce temple. Le temple d'en haut, le troisième temple, qui se retrouve en bas, bien entendu, à Jérusalem, dans la colline sainte, qu'on appelle en hébreu le Har Tzion, le mont Sion en français. Alors pourquoi c'est très important? Parce que le but de l'homme, c'est, on le répète, de réparer la faute d'Adam et de Ève dans notre monde, c'est-à-dire dans le monde de la malchoute. Mais comment on l'a réparé? On la répare d'abord, avant tout, par un travail intensif, intérieur. Ce travail intérieur qui nous permettra de savoir, de nous connaître profondément et en toute vérité qui nous sommes, nous en tant qu'êtres individuels, mais aussi en tant qu'êtres collectifs. En tant qu'être collectif, le but, encore une fois, est de se réunir aux nations. Les nations étant liées à Chava, à Ève, on l'a dit de nombreuses fois, et Adam étant lié à Israël, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Ramchal de mémoire béni. Maintenant, je voudrais parler d'un point fondamental que je n'ai jamais parlé ici. C'est le sacrifice qu'on appelle le korban. Vous savez que lorsque un homme a fait une faute, par inadvertance, je dis bien par inadvertance, eh bien il amène un animal, s'il a suffisamment les moyens, ou ce qu'on appelle mincha, c'est-à-dire une offrande. En général, une offrande de farine. Le but est évident qu'il ne s'agit pas ici de faire
un meurtre d'animaux et de... C'est pas du tout ça, bien entendu. Le but est de faire prendre conscience à celui ou celle qui amène un animal que son côté animal de son âme, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu le nefesh abémi, est surdimensionné. Il est lié directement à son désir d'ego, à son désir de plaisir, à son désir de vivre sa vie pleinement. Et il faute. D'abord, apporter un korban. Korban signifie non pas sacrifice en hébreu, ça c'est très important, mais ça vient de la racine hébraïque karev. Et karev, ça veut dire se rapprocher d'eux, se rapprocher de Dieu. Le but est de se rapprocher de Dieu. Nous sommes dans un monde évidemment fait de matière, dans un monde de asiya, où la réalisation de la matière est, si vous voulez, l'élément premier de notre présence dans ce monde. Mais il ne faut jamais oublier que, en fait, ce monde a été réalisé par Dieu, pour l'homme, à travers les forces de la nature, y compris les forces végétales, animales, minérales, etc. Donc le but premier, c'est de se rapprocher de Dieu. Korban karev. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut faire un point très important. Un travail intérieur, en toute humilité, de manière à comprendre, en fait, quel est le niveau de cette faute. Et d'être porté à amener un animal ou une offrande de farine, par exemple, au temple, le présenter au Kohen, et de manière à le sacrifier et donc de retirer son sang et sa graisse qui seront d'abord brûlés au début en premier point. Le Ramchal, des Mémoires bénies, on en a très souvent parlé, dit que en fait le sang est synonyme de plaisir, est synonyme de volonté de jouissance, de puissance, de domination. La graisse étant liée plutôt à notre ego. Et donc il faut d'abord, avant tout, retirer les graisses. Il y a des graisses qui sont, bon ça c'est un peu technique, c'est pas pour nous ici, interdites de consommation. Toute la partie basse de l'animal, d'ailleurs, est interdite chez nous, les juifs, parce que tout simplement, elle porte des parties qui nous sont tout simplement interdites par la Torah. Par exemple, comme certaines graisses. Manger certaines graisses, c'est bien plus grave que de manger du porc, par exemple, pour nous. Alors, ce qui est très important déjà, c'est cette action de réalisation d'un sacrifice. Donner au Kohen, donc au prêtre, donc à l'autre, non seulement la capacité de couvrir cette faute, de la réparer, mais aussi, selon le korban, selon l'animal qu'on amène, et selon si c'est un korban khatat ou un korban toda, etc., bon c'est compliqué ça, eh bien c'est pour qu'il, lui aussi, le Kohen se nourrisse, c'est-à-dire c'est un acte qui nous relie à l'autre. Et vous savez que
le temple, dit le Ramchal, on revient au Ramchal, réunit l'ensemble des parties du corps humain. Je crois l'avoir dit l'autre fois, si ce n'est avec le Rav Dinovitz. La tête, le crâne, est représenté par le tabernacle, par la structure même. Le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, est représenté par le cerveau. Les tables de la loi, les premières comme les secondes, même si les premières ont été brisées, mais elles se trouvaient dans le tabernacle, bien entendu. Brisées, les premières, mais elles se trouvaient dans le tabernacle. Les secondes représentaient le cerveau gauche, le lobe gauche du cerveau, et les premières représentaient le cerveau droit. Toute l'approche du korban, du sacrifice, c'est d'essayer de réunir le cerveau droit et le cerveau gauche. Essayer de comprendre que derrière cette faute que j'ai faite, qui est par inadvertance, je répète, eh bien, il y a séparation des deux lois. C'est-à-dire que je fais la marche arrière contrairement à la volonté divine. Je sépare le cerveau droit du cerveau gauche, alors que normalement c'est de les réunir. Le cerveau gauche étant lié au second table de la loi, on l'a dit, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le cerveau droit étant lié aux premières tables de la loi, à l'arbre de vie. Tout le but du korban, c'est de réunir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est-à-dire de comprendre en fait que ma faute est malgré tout un non-sens. Et qu'il faut faire tchouva. Ça veut dire revenir vers Dieu par ce korban. Korban, je répète, karev. Karev, ça veut dire rapprochement. Se rapprocher d'eux. Et vous avez par exemple les yeux. Les yeux sont représentés par le candélabre à 7 branches. Et vous avez l'encens que le Kohen amène. Et cet encens joue un rôle aussi capital. Parce que il est source de paix. Il est lié directement à l'odorat. Et vous avez les pains de proposition, qui étaient en fait de compte, pour ceux qui connaissent un peu, ce qu'on appelle en français les matzot, les galettes de Pessah. Elles sont en général fines, mais elles sont dépourvues d'égo, dépourvues de levure. Et elles étaient consommées par le Kohen, par le Kohanim. Ces galettes représentent, si vous voulez, la bouche, c'est-à-dire l'alimentation. Et grâce aux forces qui étaient déposées par Dieu, bien entendu, dans ces pains de proposition, il y avait une sorte de bénédiction, non seulement d'Israël, mais du monde entier, de toute l'humanité, concernant l'alimentation. C'est pour ça qu'au temps du troisième temple, il y aura évidemment profusion de biens alimentaires. Il n'y aura plus forcément de concurrence entre les producteurs, parce que chaque producteur se spécialisera là où il est le mieux doté. Et on comprendra absolument que ce qu'il sait faire lui, moi je ne sais pas le faire, entre parenthèses. Et que les biens, les produits,
l'agriculture sera à profusion, et dans le monde entier, pas seulement en Israël, bien entendu. Le temple n'est pas pour le peuple hébreu uniquement, le temple est pour l'humanité tout entière, qui descend d'Adam et Ève, que ce soit clair. Puis arrive le buste. Et le buste, notamment, c'est lié à la digestion. Et ici, il y a un point capital qu'il faut bien comprendre. L'animal était abattu, sacrifié, on retirait donc les graisses et le sang, et on le consommait selon les cas, parce qu'on ne consommait pas toujours l'animal. Si c'était un korban khatat, par exemple, pour ceux qui connaissent, il était brûlé. Et donc, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le korban Ola qui était brûlé, pardon, parce qu'il était à Dieu. Ola, ça veut dire l'Hachem, à Dieu. Le korban khatat, si je ne me trompe pas, je vous demande pardon, parce que j'ai dit ça de mémoire, il était consommé, mais les restes étaient brûlés. Donc il y avait des cendres. Et ça s'appelle en hébreu le déchène. Et ces cendres, le déchène, étaient ramassées au début du jour par le Kohen le lendemain. Au début de son travail. Le premier travail à faire, c'est de retirer toutes ces cendres, c'est-à-dire ces déchets. Et c'est tout le but du korban. Il ne peut pas y avoir de réparation du monde sans retirer l'ensemble des déchets qui se développent, qui se trouvent dans l'ensemble de notre vécu, que ce soit individuel, collectif, national ou international, que ce soit clair. Le but, et on y reviendra, de la guerre de Gog et Magog, c'est d'abord et avant tout de retirer les forces du mal, c'est-à-dire ces déchets, ces cendres, puisque l'animal était brûlé entièrement, selon les cas, et on retirait les cendres le lendemain, de manière à pouvoir faire son travail de kedusha, de bénédiction, de sainteté. Donc il ne peut pas y avoir de révélation du Dieu un, mais de l'histoire, et de troisième temple, et de résurrection des morts, entre parenthèses, sans qu'il y ait cette réparation, cette décantation entre le corps et ses déchets. Il faut retirer les déchets. Et la guerre de Gog et Magog est là pour retirer les impuretés du monde, les imperfections du monde, les déchets. Dieu ne peut pas se révéler dans un monde défectueux, que ce soit clair. D'où cette guerre de Gog et Magog qui sera terrible, on en parlera après. Parce que tout simplement, les déchets sont partout. Y compris dans le monde économique, social, on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas, évidemment, partout. Dans le monde des entreprises et absolument partout. Et donc, il s'agit absolument de faire table rase de tous ces déchets, et c'est le but absolu, premier, de la guerre de Gog et Magog. Donc vous comprenez bien que le temple a un rôle crucial. Il arrive à un moment où l'humanité réparée permet de comprendre, d'observer une réalité qui n'était pas la sienne auparavant, parce qu'elle était brouillée par des écrans
de pourriture, de déchets, par des écrans de fumée. Et le but est de tout simplement sacraliser le monde, de manière à ce que Dieu puisse se révéler. La guerre de Gog et Magog, on en parlera bien entendu les prochaines fois, si Dieu veut, Bezrat Hashem, sera une attaque contre, d'abord, des 70 nations contre Israël, contre Jérusalem. On comprend pourquoi Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le lieu normalement du troisième temple, écrit et présenté par tous les prophètes d'Israël. Et c'est à Jérusalem que cette décantation des forces du mal par rapport aux forces du bien qui se fera en premier. Donc le but des forces du mal, c'est d'attaquer Jérusalem de manière à ce qu'il n'y ait pas cette séparation du bien et du mal. Parce qu'aujourd'hui, le bien et le mal sont mélangés, si vous voulez. Depuis la foi d'Adam Arishon, il y a du mal dans le bien et le bien dans le mal. Il s'agit de séparer pour sacraliser le bien et détruire le mal. Le jeter à la poubelle, si vous voulez. Comme faisait le Cohen tous les jours avant son travail de sainteté au temple de Jérusalem. Donc, il s'agit ici d'une dynamique, non pas mortifère, mais une dynamique de survie, une dynamique de vie. Alors vous allez me dire, on en parlera, mais pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem est une ville d'union des contraires. C'est une ville où on réunit l'ensemble des mondes. Le couple à Jérusalem, homme et femme, s'il fait son travail de purification interne, arrive à l'unité, arrive au Aleph, à condition évidemment d'agir en toute humilité, en toute prière, et dans un but de se rapprocher, Korban, Karev, de Dieu. Jérusalem est faite de points cosmiques, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, qui relient le ciel et la terre, et notamment le mont Sion, là où est le temple. Le temple, on le répète, c'est un instrument voulu par Dieu, où Dieu habite, où Dieu réside d'ailleurs, qui permet de réunir le ciel et la terre, le spirituel du matériel. Et à Jérusalem, au mont Sion, vous allez avoir une infinité de petits points cosmiques qui vont réunir, selon leur fonction masculine, fonction féminine, qui vont réunir le ciel et la terre. Mais pour ce faire, il faut absolument réaliser ce korban, c'est-à-dire ce sacrifice. Réduire au maximum son âme, ce qu'on appelle ce nefesh abémi, son âme animale, de manière à faire resplendir son nefesh ailokit, son âme animale mais divine, supérieure si vous voulez. Donc il s'agit d'un combat originel, ontologique, cosmique. Et la guerre de Gog et Magog se fera évidemment d'abord en toute surprise. Personne ne connaît le temps, l'année, personne, aucun prophète, absolument personne. Et nos rabbins, nos sages disent que, en fait, il faudra le vivre pour comprendre. Seul le vécu nous donneront la capacité de comprendre. Parce que, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est caché dans la prunelle des yeux de Dieu. Évidemment, Dieu n'a pas de Dieu. Dieu n'a pas de yeux, bien entendu. C'est une image. Évidemment, Dieu n'a pas de corps, que ce soit clair.
Mais cette image est fondamentale. Dieu n'a pas révélé le temps. Mais on en reparlera les prochaines fois. Tout laisse à penser que nous sommes à la veille de cette guerre terminale, du combat du bien contre le mal. Et pourquoi Jérusalem? Parce que, tout simplement, je répète, Jérusalem, c'est la ville d'union de toutes les diversités. Il s'agit de réunir, vous voyez, le monde animal, que ce soit la brebis, que ce soit le taureau, que ce soit la vache, etc., de manière à le porter vers, entre guillemets, Hachem, afin que l'humanité puisse se rapprocher de Dieu. Donc vous voyez, c'est tout un programme, c'est un programme fondamental. C'est un programme d'initiation. Et tout l'universel qui descend d'Adam et de Ève est impliqué. Il ne s'agit pas seulement d'un programme juif, pas du tout. Il s'agit d'un programme juif, certes, absolument, mais coordonné avec des forces qui sont des forces universelles. Le troisième temple sera d'ailleurs le temple de l'universel. Et il ne viendra qu'au bout de cette période terrible qui sera le commencement, je dis bien le commencement de la guerre de Gog et Magog. La dernière phase, on en parlera. Et que nous allons vivre aujourd'hui. Évidemment, la guerre d'Ukraine, etc., fait partie de ces prémices de l'allumage de ce conflit qui va prendre des proportions universelles invraisemblables, qui aujourd'hui nous paraît tout à fait saugrenu, mais malheureusement qui atteindra une force absolument illimitée et jamais vue. Jamais vue. Mais, on en reparlera, je répète, les Bnei Adam, les descendants d'Adam, qui sont fidèles à leur Dieu, et le peuple juif qui est fidèle à son Dieu, ne souffrira pas. Au contraire, il sera source et sujet de bénédiction. Voilà, je voulais seulement vous rappeler que nous ouvrons ici, à partir de ce livre, évidemment, au-delà de la nuit, un certain nombre d'interventions sur Gog et Magog. Ça va faire peur, bien sûr, ça va faire peur. Évidemment, c'est la vision juive, c'est la vision biblique, c'est la vision prophétique, qui rejoint d'ailleurs, entre parenthèses, la vision chrétienne, entre parenthèses. Puisque c'est l'Armageddon, c'est l'Apocalypse selon Saint Jean, etc. Mais nous ne parlons pas de cela. Mais en fin de compte, les choses se rejoignent. Tout se passera, comme disent les chrétiens d'ailleurs, à Megiddo. Ça commencera à Megiddo. Mais nous, on a des sources bibliques, prophétiques, très étendues. On en parlera. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pâques pour les non-juifs, de Pessah pour les juifs. Que Dieu nous protège tous. Et je voulais juste finir cette intervention, de quelques minutes d'ailleurs, en précisant que, attention, le peuple juif n'a pas la vérité unique. L'universel possède la vérité qui est éclatée. Nous, de retour sur notre terre, nous avons la capacité, si Dieu veut, de réunir toutes ces vérités. Et l'universel, non-juif, a ses propres vérités qui viennent de Dieu, que ce soit clair. Donc notre but, c'est de réveiller les forces universelles de manière à retrouver l'unification de toutes ces vérités. Merci beaucoup.